Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser un petit cartable. J'ai déjà commencé, comme d'hab, et je me dis après, bah non, il faut filmer quand même. Apporter un peu de contenu. Bref, j'ai vu ce tuto chez Mon Plume Scrap. Et je voulais vous le reproduire parce qu'il est petit, donc pas encombrant. Et pour une personne qui n'a pas beaucoup de place éventuellement, mais que vous voulez quand même faire un truc sympatoche, et ben il y a moyen de faire plaisir. Alors du coup, j'ai déjà commencé, je suis déjà bien avancée. Non, on est au début. Il vous faut un rectangle de 29 cm par 16. Voilà, vous faites dans la longueur de 29, vous faites un pli à 9, un pli à 14, un pli à 23 et un pli à 28. Et il vous reste 1 cm ici. Dans la longueur, dans la largeur du cou, puisque c'est comme ça. Donc dans la largeur de... Non, la largeur de 29 et la longueur de 16. Bref, dans notre côté 16, on plie à 11 cm. Enfin, c'est plus comme ça du coup. À 11 cm. Et moi, j'ai pris un papier exprès qui n'a pas réellement de sens. Comme ça, je ne dois pas y faire attention parce qu'il ne faut pas brusquer mes nez. Hein. Voilà, tout simplement. Bien, donc ensuite, on prend... Ici, vous avez 5 cm et ici, vous avez 5 cm. Donc, c'est chaque 5 cm. Et vous allez voir ma grosse tête maintenant. Chaque centime... Chaque... 1, 2, 3. Chaque 5 cm. Avouez que c'est pas évident. Hein. Eh bien, on marque au milieu, donc à 2,5. Ici, on va chercher les 5 cm. Pardon, vous allez voir ma grosse tête. Donc, 2,5. Vous avez un marquage et un marquage. Vous allez faire un pli. Viens ici, mon petit. Vous allez faire un pli de chaque côté. Donc ici, vous avez une extrémité. Vous allez jusqu'à l'extrémité donc de la marque que vous venez de faire ici, jusqu'à l'extrémité qui est là. Enfin, l'intersection, si je puis dire. Voilà. Et pareil. Bon. De l'autre côté. Alors. De l'intersection. On va y arriver ici. Hop, jusqu'à là. Donc attention, pas jusqu'en bas, hein, jusqu'à l'intersection ici. Et en fait, après, ça va vous permettre... Est-ce que je peux éventuellement montrer? Oui. Bon, faut pas y aller comme une Brutus. Je vous dis ça parce que c'est dans mes habitudes. Hein. Mais en gros, vous avez moyen de faire votre pli du coup. Hop. Voilà. Donc en gros, ça fait un triangle dans un rectangle. Et on fait la même chose sur l'autre. Hop. Jusque l'intersection ici. Voilà. Je vais marquer un peu le pli pour dire de me faciliter un peu la tâche. Voilà. Sans trop en faire non plus. Très bien. Donc après, on coupe. On vient couper nos languettes. Donc, je vais prendre un grand ciseau comme ça. Ça ira mieux. Donc, j'ai du mal à voir ma... Voilà. Donc, on coupe ici la languette de 1 cm. Ici, on coupe en biais.
Voilà. Ici, on coupe un biseau également. Ça, c'est notre languette qui servira à coller le tout. Ici, on vient couper. On fait un léger biseau. Il faut que ça reste propre puisque après, il faut coller nos languettes ensemble, bien sûr. Pareil ici. Donc ici, ici et hop, au bout. Je vais dire à la fin, mais oui, c'est logique, mon petit. Donc voilà. Donc, hop, hop. On va faire nos plis. Et donc, une fois qu'on a fait tous nos plis, on n'a plus, j'ai oublié ce pli là, on n'a plus qu'à coller. Vous allez voir tout de suite. Est-ce que je fais, oui, je fais comme ça et comme ceci. Hop. Du coup, ici, ça colle normalement proprement. Ici, du coup, ça vous fait votre petit... Alors, ici, ça doit aller vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Donc, voilà, ça doit faire comme ça. Hop, ici, vous voyez, ça vous fait votre petit sac comme ça. Et là, voilà. Hop. Voilà. En gros, ça vous fait un petit sac bien sympathique comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas très grand. Ça fait du 9 cm par 11. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas grand du tout. Hein. Il y a moyen de faire plaisir sans prendre trop de place dans la scrap room de la copine. Donc, on va coller la languette là pour que ça puisse... je réfléchis ce que je vais utiliser. Parce que j'en ai des extra forts, mais achetés sur AliExpress. Donc en fait, c'est des... Ils collent très bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est des... Il y a des épaisseurs, comme les mousses 3D. Donc du coup, c'est peut-être pas judicieux de prendre ça. Donc voilà, du double face, on va dire, à peu près normal. Enfin, plat du moins. Je vais mettre quand même une touche de colle, mais bon, il faut quand même un double face plat. Sinon, ça va pas... Ça va pas top quoi. Hop. Donc, le rabat. On va le mettre, on va le coller. Je vais mettre de la colle. Et je suis désolée si vous gesticulez, c'est que je vous ai branché. Alors, c'est vraiment pas évident d'avoir un truc stable quand on est censé être en train de cogner dans le fil. Voilà, donc je le mets un peu en sandwich avec le double face. Je vais essayer de pas trop en mettre parce qu'après ça va
et c'est dégueulasse. Voilà. Hop, et je vais essayer de mettre ça bien correctement, bien droit du premier coup, n'est-ce pas? Hop, ça nous fait notre petite boîte. On met ça comme ça. Ok, très bien. Donc, ces rabats là vont se coller ici. Hop. Celui-ci, il m'en faut un peu plus sur les côtés. Voilà. Hop. En restant bien droit, évidemment. Sinon, ça risque de faire quelques petits soucis. Et on vient mettre le rabat du dessus. J'espère que je cadre bien. Je ne me rends pas compte puisque je ne vois pas, vous êtes en hauteur. Voilà. Donc c'est vrai que j'aurais pu le faire avant, mais j'avais pas... je n'ai pas parti... Est-ce que j'ai parti? Je crois pas. Je n'ai pas participé à l'échange de septembre. Le premier mois où on a lancé avec Lola, je n'ai pas participé parce que ben ça s'est fait un peu à la dernière minute et du coup ben j'étais déjà full quoi, j'avais déjà trop de projets pour pouvoir rajouter encore un à la liste et du coup j'aurais pu vous le faire là à ce moment là mais j'étais pas dans la course entre guillemets, donc ben voilà, vous avez votre petit sac et même franchement pour faire un petit sac cadeau là, c'est cool. Donc voilà. Maintenant, on va faire le rabat qui vient au-dessus. Du coup, alors, je ne sais pas à combien de pourcents vous êtes. Ça vaudrait peut-être le coup de regarder. 63%. Je vais l'arrêter de charger pour l'instant. Que vous arrêtez de balloter, n'est-ce pas? Alors, du coup, pour faire notre rabat, donc ce qui va venir par au-dessus, il nous faut un papier qui fait 9 par 11. Est-ce que je le garderai pas? Oups, allez. 9 par 11. Et du coup, dans la longueur de 11, du coup, on va faire un pli à 5 et un pli à 6. Est-ce que c'est bien ça? Alors, techniquement, c'est ça. Ça me paraît un peu grand. J'ai bien fait 9. Remarque, j'avais dit combien? Hop, j'avais dit 9. Donc, si je fais 9, normalement, c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Oups, je vais faire du coup. Hop là. Bon, j'ai enlevé 2-3 rien, mais je me dis que si ça joue, est-ce que ça joue? Bon, s'il vous plaît, un peu de respect. Hop, hop.
Bon, là, du coup, normalement, il n'y a pas de creux. Enfin, on vient coller ensemble les deux parties. Du coup, ça ferait ça. Hop. Je suis pas convaincue par le papier. Non, je vais prendre un autre papier, je pense. Il me faut du neuf. Déjà, on va voir si ça va là-dedans. Je sais pas pourquoi, le mien, il a l'air plus petit. Pourtant, quand je prends ma mesure, c'est ok. Hein. Bref, alors, si on fait ça, hop, on rabat gentiment. Ouais, ça le fera peut-être plus en vert. Alors, on va faire comme ça. Du coup, je vais ranger mon barda là. Hop, hop. Je remets, hop, pli, hop là, hop, tout à l'intérieur. Ça. Donc j'avais dit du 9 par 11. Par contre, moi, ça me paraît un peu petit. Donc, du coup, on prend 9 par 11. Ça, c'est ok. Et on va venir plier à 5 et à 6. Ça nous fait un rabat de 1 cm. Voilà. Et moi, j'aime bien arrondir mes angles. Donc, du coup, je vais arrondir mes ongles, tout simplement. Donc, pourquoi ça fait ça là? Vous avez, du coup, votre rabat. Si je vais pardon, je vais remettre du double face slash colle, bien sûr, pour faire les choses bien. Voilà. J'ai pour habitude de toujours aplatir mon double face. Et après, j'enlève. Vous voyez, quand j'aplatis pas correctement, du coup après ça s'enlève pas. Ça s'enlève pas du premier coup. Donc voilà. Hop. Voilà. Et je vais rajouter un peu de colle. Il est où mon tube là? Rajouter un peu de colle transparente là de chez Action, toute simple et basique. Simple et efficace, j'ai envie de vous dire. Alors. Désolée si vous entendez taper, c'est dans la rue.
c'est des travaux sur un toit. Et puis, ben, malheureusement, je peux pas aller lui demander d'arrêter. Même si, très honnêtement, j'aimerais. J'aimerais beaucoup. Enfin bref, allez. Donc du coup, notre rabat va se mettre là-dedans. Et on va le mettre bord ici, à bord, avec là. Voilà. Et on aplatit et on appuie bien correctement. Ce qui nous donne ceci. Hop. Un petit carton. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas encore à un carton. Du coup, il nous faut faire les petites languettes qui nous serviront de lanière, si je puis dire. Donc, elles font 1 cm. Et on en fait 2. Hop, je vais regarder si elles sont... Oui. De même taille. Sur 15 cm. Alors, est-ce que j'ai 15? Oui, large. Donc, je vais... non, très bien comme ça. Je vais me mettre à 15. Je sectionne. Je me mets à 15. Voilà. On essaye d'arrondir légèrement notre papier. Vous voyez, pour que ça fasse des anses sympatoches. Vous voyez, hop, hop. 1 cm, moi je trouve ça pas assez. Hein. Je vais refaire des lanières de 1,5 et voir ce que ça donne. Juste pour voir. De toute façon, voilà. Ça va peut-être trop là, je sais pas. Ouais, je préfère. 1,5, je préfère. Après, c'est tout à votre convenance. Testez si vous voulez tester. Voilà. Maintenant, je vais mettre du double face. Ici, hop, sur les bouts pour mettre notre lanière bien correctement. Donc du coup, je vais mettre uniquement sur les bouts. Hop, il y en a un petit peu trop ici. Squeak. Décider de se coller sur mon ongle, bien sûr. Voilà.
Pareil en bas. Un petit bout ici. Un petit bout là. Ensuite, on enlève. Schlick, schlack. Je crois que je vais mettre quand même une pointe. Une pointounette de colle. Au milieu, là, pour dire de jouer la sécurité, vous savez. Voilà. Sans dire d'en mettre trop, parce que bon. Mais voilà. Ici. Et donc faire la même chose en bas. On essaye d'être le plus droit possible. Je fais à l'œil au fait, hein, je n'ai pris aucune mesure. Voilà. J'ai fait à l'œil. Voilà, j'essaye de pas aller trop brutus pour bien que ça tienne. Double face. Alors, du coup, je suis désolée, vous allez voir ma grosse tête, mais je colle, j'essaye d'être au top niveau symétrie. Ce qui n'est pas évident, mais bon. Je
Là, je dirais que je suis à 1 cm du bord, environ, des deux côtés. Ouais, je dois être à 1 cm du bord. Hop. Bon, de toute façon, ça va continuer à s'encoller. Il faut que je surveille bien que ça reste bien, bien correctement. Ma foi, il y en a... Il y en a une plus bombée que l'autre, du coup. Oh, bah voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'embête un peu ces petits bouts qu'on voit. Je pense que je vais mettre un papier par au-dessus. C'est une chute. Il nous faut... Parce que ça va faire trop de verre, donc... Ça, on referme avant que ça sèche. L'expo. On va faire... Hop. Elle fait 0,7. Donc, on va prendre 0,7 comme ça. Il est où mon crayon? Il est là. 5, 6, 7, toc. Et on va faire sur... Elle fait sur 6 cm. Ça m'a l'air bien assez, donc... Hop. On va essayer de faire avec ça. Alors, comme ceci, comme cela. Voilà. Je l'aurais juste coupé en deux, c'était bon quoi. Alors, du coup, c'est censé venir là. Comme ça. Donc, du coup, il faut que je prenne comme ça. Il faut que je l'assouplisse. Voilà. Et que, en gros, ça vienne se coller comme ça. Tac. Je sais pas si je suis fan de ce truc. Pas trop. En plus, j'ai jamais aimé ces trucs-là. Ça se craque. Vous savez, sur les cartables, c'est le premier truc qui se craque parce qu'on a toujours tendance à le tenir par là. Donc, bah voilà. Est-ce que je mettrais pas un petit bout de colle comme ça, extra forte? Parce que je trouve que ça se décolle. Vous voyez, on voit la trace. J'aime pas ça. Donc, je vais le remonter un petit peu, comme ça, avec la colle extra forte. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Peut-être même mettre une pince. Le temps de... Hop. Et puis pareil de l'autre côté, mais pas monter aussi haut parce que... Peut-être
pas monter aussi haut. De l'autre côté, j'étais déjà un petit à peine plus haut. Donc, comme ça. Et comme ça. Ouais. Ouais, c'est suffisant. De ce côté-ci, ça fait la même chose en fait. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait un petit... On voit le double face en fait. Et ça, j'aime pas. Je vais faire la même chose. Je vais mettre 2 petits points de colle. Ce sera largement suffisant. Je vais refermer. Et ben, du coup, il va falloir patienter. Parce que là, je peux pas mettre de... Voilà, faut patienter. Je peux pas mettre de passage. Donc, voilà pour le tuto. Ici, là, du coup, il faut juste mettre un scratch. Mais comme je vais faire ma déco et que je ne sais pas encore ce que je vais faire par au-dessus, parce que, vous voyez, j'ai ça devant moi. Et j'ai bien envie de le mettre là. Donc, du coup, si je le mets là, il ne faut pas que je mette mon scratch tout de suite. Donc, pour la base, vous avez ce qu'il faut. Donc, c'est très simple. Un rectangle de 29 par 16. Voilà. Un petit rabat, donc un rectangle de 9 par 11. Et 2 languettes de... Moi, je préfère plus grosses. Donc, 1,5 par 15 cm. Je note en même temps. Voilà. Donc, celle-ci 1,5 par 15. Donc, x 2. Et puis là, je vous ai déjà donné tout ce qu'il fallait. Après, si vous voulez rajouter la petite anse là, le sgouigoui, j'allais dire, qui va là, libre à vous. Moi, j'ai jamais aimé ça. Même sur mes cartables, c'était pas mon truc. Donc, du coup, je ne vais pas le mettre. Choix personnel, hein, vous faites comme vous avez envie. Du coup, et ben voilà. Je vais vous mettre en musique, je pense, et comme ça, bah, vous aurez la déco tout ensemble, quoi. Je ne vais pas faire deux vidéos séparées, ça sert à rien. Donc, Willy. Nothing can stop me. No. 'Cause I'm addicted to what you and I
realize. Lead the way, I follow. No need to say where we are heading now, babe. I follow to the edge of it all. So tell your good night, 'cause I'll buy no matter what. Yeah, susceptible now, before the moment flies, before it flies. So tell your good night, 'cause I'll buy no matter what. Susceptible now, before the moment flies. I finally stopped running now. With you, I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah, I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. I never knew you could love someone like me. You climbed my tower and you set me free. I never, never, never know felt like this before. I never, never, never know felt the love like this. I never, never, never know felt like this before. I never, never, never know felt the love like this. I know I can be safe with you. You want me now, I know you do. I know you're being patient and I love you for that. You show me how to dare to love. So tell me what you're thinking of. 'Cause I won't be afraid, not holding anything back. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. I never knew you could love someone like me. You climbed my tower and you... Je vous reprends, on est le soir, hein, je vous ai fait tuto en début d'après-midi. Pour vous expliquer, du coup, vous avez vu la déco. Aussi, j'ai mis un fil pour charger et j'avais pas vu qu'il pendouillait là au milieu. Donc j'espère que ça gênera pas les images, mais sinon, ben, je m'en excuse. Ici, ça me gênait de voir les deux bandelettes qui étaient collées comme ça. Ça me chagrinait. Donc du coup, j'ai remis un papier par au-dessus qui fait ben, la même longueur et la même largeur. On est sur du 9 par 11. Hein. Il me semble que j'avais dit, ouais. 9 par 11 pour bien recouvrir ici et là. Après, libre à vous de le faire ou non. Moi, ça me gênait de voir les languettes comme ça à l'air. Et voilà. Pour le petit sac. Après, comme vous avez pu remarquer, je commence à faire les goodies entre guillemets qui vont aller dedans. Je vous montrerai peut-être si j'oublie pas, quand j'aurai terminé une vidéo présentation et puis une vidéo présentation. Je vous reviendrai en fin de vidéo pour vous montrer ce que j'ai mis dedans. Et puis voilà. Donc en attendant, si jamais j'oublie ou que je ne fais pas ou que ceci ou cela, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Coucou, je vous reviens du coup pour la présentation du petit cartable, juste avant de l'impacter et de l'envoyer du coup. Hein. Donc,
voici, voilà. Je vais vous montrer, je vais m'asseoir. Hop. Je vais vous montrer ce que j'y ai mis rapidement. Hop. Parce que c'est un truc qui est très, enfin vite fait. Puisque ben, c'est quand même petit. Hein. Je vous rappelle que ça fait 9 par 11. Donc voilà. Alors, je lui ai fait un flip tag. Donc, je peux éventuellement vous le montrer. J'y ai glissé mon petit mot derrière. Donc, voilà, hop. Hop. Et voilà. Donc, je lui ai fait un flip tag pardon, en guise de petits mots. Je lui ai fait 3 petites ATC. Donc, une petite série de 3. Puisque après, il fallait pas trop en faire pour pas trop... déjà là, c'est un peu limite. J'ai fait un petit shaker. Hop, hop, hop. J'ai fait des petits embellissements comme ça. C'était la première fois que je faisais ça. Et j'ai vu ça dans une vidéo de Mon Plume. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, je sais pas si elle aimera. Mais bah, moi, ça me plaît bien. Donc, voilà. J'en ai fait 2. J'ai fait un petit cercle à broder comme ça. Assez simple. Hein, voilà. Et je lui ai fait un deuxième flip tag. Donc, comme celui-ci. Bon, j'ai changé les couleurs. Voilà, j'ai juste changé les couleurs. Mais je le trouvais tellement beau que je me suis dit je vais lui en faire un qu'elle peut glisser où elle veut. J'ai pas mis de truc derrière. Qu'elle pourra mettre où elle veut, si elle veut embellir quelque chose ou quoi que ce soit. Voilà. À côté de ça, je lui ai glissé quelques pailles. J'ai trouvé des pailles. J'ai trouvé des pailles chez Nose qui, ma foi, sont pas trop mal. Hein, avec des petits sapins, des étoiles, des flocons. Pareil, des étoiles. Ça reste dans le thème un peu hiver. Je me dis qu'elle pourrait en faire bon usage. Et j'ai aussi trouvé quelques trucs chez Nose. Donc du coup, je lui ai mis quelques petites choses comme ça en cadeau. Donc voilà, en gros, je vous ai du coup tout montré. Donc si vous souhaitez le refaire, je réfléchis. Faites attention au contenant parce que bah, c'est vite rempli et si vous faites trop, bah, après je vais vous montrer, ça a du mal à se fermer en fait. Hop. En plus moi ça c'est en volume donc du coup ouais, c'est un peu compliqué à refermer. Vous voyez, si je vous montre comme ça, c'est un peu, voilà, ça résiste. Donc du coup je suis un peu obligée de forcer un petit peu. Voilà. Donc si vous souhaitez le refaire, n'hésitez pas à faire cette languette-ci plus longue et du coup votre pli ici plus long parce que là il fait que 1 cm donc vous voyez que ça va exploser quoi. Donc moi j'aurais su, bon après je ne savais pas ce que j'allais mettre dedans, mais si j'avais su j'aurais fait 2 cm de rabat. Donc voilà, enfin 2 cm de pli ici au niveau du rabat. Bref, donc voilà, vous aurez tout vu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!